Il y a un homme qui empêche les musulmans et les chrétiens de se comprendre. Il y a un homme qui empêche les chrétiens de comprendre l'islam. À cause de cet homme, les chrétiens ne peuvent pas vraiment comprendre l'islam, car ils ont un rejet direct ou indirect de l'Ancien Testament. À cause de cet homme, si le chrétien moyen aujourd'hui était propulsé à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, il s'enfuirait en courant. À cause de cet homme, beaucoup de personnes blasphèment Dieu. Le nom de cet homme, c'est Bonjour, que la paix soit sur vous. Si nous essayons, en tout cas dans le biais de notre association, de présenter le message de l'islam aux non-musulmans, c'est dans un souci d'amour. D'amour envers l'humanité et d'amour envers nos amis chrétiens. Et c'est dans ce but que nous faisons cette série de vidéos. L'amour, le véritable amour, c'est de vouloir pour l'autre ce qu'on souhaite pour soi-même. L'amour, ce n'est pas valider l'autre dans ses croyances lorsqu'elles sont fausses, ou de le valider dans son mode de vie lorsque son mode de vie lui est nuisible. L'amour, au contraire, c'est de lui dire la vérité, avec compassion, avec miséricorde, mais de lui dire cette vérité. C'est la plus grande des charités, et notre devoir en tant que musulmans, d'annoncer la vérité à l'humanité, avec, bien entendu, le bon comportement, mais pas seulement, avec la bonne parole, et avec des arguments qui pourront peut-être convaincre les cœurs qui sont en tout cas disposés à entendre la vérité. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, je n'ai aucun souci avec le fait que les chrétiens essayent de faire la même chose de leur côté. Mais nous, en tant que musulmans, lorsque nous parlons de l'islam aux non-musulmans, nous devons le faire dans ce but-là, dans ce but, et dans cette optique d'amour, de respect et de miséricorde. Je ne fais pas cette série de vidéos à destination des chrétiens en tant que prédicateur, ni même en tant qu'étudiant de la Bible ou autre. Je n'ai aucune de ces qualifications. Je ne suis qu'une personne curieuse et passionnée par ces sujets. Si vous voulez du véritable contenu biblique et interreligieux, je vous conseille de vous abonner à la page du collectif Al-Hanifiya, qui font un travail formidable. Je connais ces frères depuis un certain nombre d'années et je ne peux dire que du bien d'eux et de leur connaissance et de leur comportement, que Dieu les bénisse et les garde. Et connaissant le monde anglo-saxon et le monde de l'appel à l'islam dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Angleterre notamment, je peux vous dire que bien qu'on ait du retard en France à ce niveau, les frères du collectif Al-Hanifiya ont un niveau en termes de sciences bibliques, à mon avis, supérieur à ce qui se fait outre-Manche et outre-Atlantique chez nos frères. Donc je vous encourage vivement à vous abonner à leur page et à les suivre. Souvent, lorsqu'un chrétien fait part de sa gêne par rapport à l'aspect législatif de l'islam, le débat suit toujours le même schéma. Le chrétien dit « les peines corporelles, c'est barbare, c'est atroce, c'est affreux ». Le musulman de répondre « pourtant l'Ancien Testament dit la même chose et préconise des peines corporelles ». Et le chrétien de dire « oui, mais maintenant, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans la grâce ». Et enfin, le musulman de répliquer « c'est faux, Jésus, que la paix soit sur lui, n'a pas annulé la loi et n'a pas annulé l'Ancien Testament ». Et de citer Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à que tout soit accompli, ou dans d'autres traductions, jusqu'à que tout soit arrivé. » Ensuite s'ensuit un débat sans fin sur le fait de savoir si le Nouveau Testament annule bien l'Ancien Testament. Je vais, dans cette vidéo, totalement sortir de ce débat. On va même aller plus loin. Dans un souci de pédagogie, on va même considérer dans cette vidéo que les chrétiens ont raison et que le Nouveau Testament annule bien l'Ancien Testament. On prend cette hypothèse, ce n'est pas ce que nous croyons en tant que musulmans, mais on le fait ici juste dans un but de fluidifier la discussion et dans une visée pédagogique. On se rend compte ainsi que la chose est bien plus grave que ce qu'on aurait pu le croire. Beaucoup de chrétiens, sans le savoir, ont un problème avec une partie des lois édictées par Dieu et les trouvent moralement contestables. Cela se voit particulièrement chez les chrétiens du quotidien. On va y revenir plus tard. Et si beaucoup de chrétiens ont une vision très négative de l'aspect législatif de l'islam, c'est qu'ils ont une vision très négative de l'aspect législatif de l'Ancien Testament. Et tout ça notamment à cause d'un homme, en grande partie, de l'influence d'un homme, qui bien qu'il soit peu connu aujourd'hui, a eu une influence assez importante, en tout cas selon moi, dans la pensée chrétienne. On va donc faire un saut dans le passé, plus précisément au IIe siècle de l'ère chrétienne, pour parler d'un penseur qui est aujourd'hui tombé dans l'oubli, mais dont la théologie a donc influencé une grande partie de la pensée chrétienne jusqu'à nos jours. Cet homme est responsable par ricochet d'une certaine manière de l'incompréhension qu'ont beaucoup de chrétiens sur l'islam. Bien que l'homme en question ait vécu avant la venue de notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, il ne s'agit pas ici d'un anachronisme, puisque l'influence de cet homme survit jusqu'à nos jours. Son nom, c'est Marcion.
Il est né vers l'an 85 de parents apparemment chrétiens et qui aurait, selon certaines sources, connu des apôtres de Jésus, que la paix soit sur lui. Marcion est un armateur fortuné. Il vient à Rome où il se fait connaître pour sa grande générosité auprès de la communauté chrétienne. Il fait d'ailleurs un don très important à la communauté chrétienne de Rome, don qui lui sera rendu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Il a développé ce qui a été très vite vu comme une hérésie qui porte son nom, le marcionisme. Pour Marcion, il y a une grande différence entre le Dieu de l'Ancien Testament, dur, vengeur, et le Dieu d'amour du Nouveau Testament. En fait, pour lui, ce n'est même pas le même Dieu. D'un côté, il y a le démiurge, le Dieu créateur, qui est imparfait, dur, implacable. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé le monde physique qui est mauvais selon Marcion. C'est lui aussi qui se révèle dans l'Ancien Testament. C'est un Dieu vengeur, dur. De l'autre côté, il y a le Dieu du Nouveau Testament, le Père de Jésus, que la paix soit sur lui. Doux, plein d'amour, miséricordieux. C'est le créateur du monde spirituel, en opposition avec le monde physique. Donc, monde spirituel qui est bon et le monde physique qui est mauvais. Et cette vision dualiste vient en partie d'une extrapolation du verset dans les évangiles, en Jean 6, 69, où Jésus dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien ». Donc, dans le dualisme, on voit une opposition entre la matière qui est mauvaise et l'esprit qui est bon. Question. Comment fait Marcion avec les évangiles et le canon du Nouveau Testament de manière générale, qui est truffé de références à l'Ancien Testament et de citations directes? On pense notamment à l'évangile selon Matthieu, écrit pour des juifs, principalement. Matthieu ne prend pas le temps, par exemple, d'expliquer certaines fêtes ou coutumes juifs, ce qui montre qu'il s'adresse à des initiés, qu'il s'adresse donc à des juifs. Donc, ce qu'a fait Marcion, c'est qu'il n'a gardé que l'évangile selon Luc, bien sûr en enlevant toutes les généalogies et les références à l'Ancien Testament, et quelques épîtres de Paul. L'Ancien Testament, bien entendu, dans son intégralité, passe à la trappe. Bien que Marcion fût déclaré comme hérétique et mis au banc d'une grande partie de la communauté chrétienne, son mouvement a pu grandir, jusqu'à une disparition progressive au 5e siècle. Certains, notamment nos amis protestants évangéliques, vont me demander « Pourquoi nous parler de Marcion ? Ce qui nous intéresse, nous, c'est la Bible, c'est la parole. » La raison, est simple. L'influence indirecte du marcionisme chez une grande partie des chrétiens se fait ressentir jusqu'à nos jours, à la fois chez les leaders, tout comme chez le chrétien du quotidien. On le voit dans certains leaders d'opinion, même non chrétiens, notamment dans la dissidence. Notre association est apolitique, mais cela ne veut pas dire que les membres n'ont pas d'opinion politique divergente. À titre personnel, et je vais être totalement transparent avec vous, je me situe dans aucun parti, mais au niveau de l'échiquier politique, je me situe à la droite de la droite. J'ai donc, comme beaucoup de jeunes musulmans de ma génération, notre génération étant beaucoup plus à droite que nos aînés, écouté des penseurs de la dissidence. Puis, je m'en suis éloigné plus tard. Un des plus grands problèmes dans la dissidence, c'est le marcionisme. Beaucoup de penseurs de la dissidence se revendiquent clairement du néo-marcionisme. Une telle prise de position est incompréhensible même de la part d'un non-croyant, car le marcionisme n'a aucune cohérence théologique. Le marcionisme, c'est du charlatanisme théologique. Et je trouve à titre personnel cela triste que des personnes, parfois brillantes sur certains sujets, ont pu tomber dans le piège du marcionisme. Cela est d'autant plus troublant lorsque l'on connaît les liens qu'entretiennent une partie de la mouvance évangélique avec les milieux de la dissidence, et notamment ces évangélistes qui sont très portés sur les sujets de la fin des temps et sur les théories sur le nouvel ordre mondial, en se basant sur une interprétation littérale de l'Apocalypse, ou plus connu dans les milieux protestants sous le nom de livre des Révélations. D'autres leaders, cette fois-ci chrétiens, notamment chez les catholiques, adoptent des positions très proches du marcionisme, et on peut sentir réellement un certain dédain dans leur voix au sujet de l'Ancien Testament. Je ne citerai pas de nom ici. Le but n'est pas de créer la polémique ou de stigmatiser qui que ce soit, au contraire. Une telle attitude est moins forte chez les protestants, dont certains tirent toute leur théologie, notamment la théologie de l'évangile de la prospérité, quasi exclusivement de l'Ancien Testament. On peut voir aussi une influence du néo-marcionisme dans les milieux chrétiens islamophobes, avec des chrétiens, des prédicateurs chrétiens islamophobes, qui vont s'insurger contre certaines dispositions dans la charia, dans la loi islamique, et dire de telle ou telle disposition qu'elle est barbare. Je ne parle pas de ceux qui vont dire tout simplement que ces dispositions ne s'appliquent plus à cause du Nouveau Testament, mais de chrétiens qui vont dire que ces dispositions sont barbares. Et que donc, ce que Dieu a révélé dans l'Ancien Testament est mauvais et barbare. En fait, en attaquant l'islam sur l'aspect législatif de l'islam, ils attaquent par ricochet la moralité de l'Ancien Testament. Et cela se voit aussi dans les commentaires de ce que j'appelle les chrétiens du quotidien. Ce sont les chrétiens avec qui on interagit tous les jours,
qui connaissent potentiellement un peu la Bible et qui ont une vision très noire de l'Ancien Testament. Et je me répète, je ne parle pas du fait de dire que les lois de l'Ancien Testament ne me concernent pas aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Mais d'entendre de la bouche de chrétiens qu'une loi qui a été envoyée aux enfants d'Israël est barbare et mauvaise, c'est une toute autre chose. Et les chrétiens du quotidien, tout comme les leaders chrétiens en attaquant la charia, dans 99% des cas, attaquent par ricochet l'Ancien Testament. Vous connaissez tous donc les peines corporelles qui existent dans l'Ancien Testament. Comment un homme qui est apparu dès les premiers siècles de l'ère chrétienne et qui de surcroît était fortuné n'aurait pas laissé une certaine influence au sein du christianisme. Il ne faut cependant pas exagérer l'influence du marcionisme. Le titre de la vidéo est certes un peu exagéré, un peu provocateur, c'est une hyperbole, mais elle est à la mesure de l'ignorance de la plupart d'entre nous sur Marcion et sur son impact jusqu'à nos jours. Comment alors expliquer l'influence sournoise du marcionisme et de ses dérivés ? Et comment l'expliquer sachant que cette théologie, comme je l'ai dit, n'a aucune cohérence? Tout simplement car le marcionisme a le mérite pour beaucoup de chrétiens d'évacuer le sujet de la violence dans la Bible et de certaines choses qui, bien qu'elles ne soient selon eux plus applicables, restent doctrinalement gênantes par rapport à la modernité. Cela leur permet aussi, et surtout, d'évacuer toute comparaison avec l'islam. Enfin, le marcionisme permet à certains chrétiens d'apporter une réponse à l'objection des athées sur le problème du mal. Cette objection, on la connaît tous, on l'a tous entendue. Si Dieu existe, pourquoi autant de malheurs sur terre? Pour le marcionisme, la réponse est simple. Puisque le monde physique a été créé par le démiurge, le Dieu créateur, et que ce Dieu était imparfait et incompétent, cela explique les imperfections entre guillemets du monde, selon Marcion. Donc par exemple les insectes venimeux ou la sexualité que Marcion réprouvait. Et exonore ainsi, selon lui, le seul vrai Dieu, le Père de Jésus, le Dieu du Nouveau Testament. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et aux frères et sœurs qui aiment notre travail à participer en faisant un don s'ils le souhaitent bien entendu. Merci encore du fond du cœur. Pour les personnes qui sont non musulmanes et notamment chrétiennes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email qui est dans la description de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.